La parole est à présent à Monsieur Thibault Monnier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Justice Didier Migaud. Monsieur le ministre, il y a un an, jour pour jour, la Drôme devenait une terre martyre de l'ensauvagement et du laxisme d'État. Il y a un an, le parvis de la salle des fêtes du paisible village de Crépol était maculé de sang de victimes innocentes. Thomas, ce jeune rugbyman de 16 ans, était touché en plein cœur et décédé pendant son transfert à l'hôpital. 16 autres participants étaient blessés, dont 2 très grièvement, et on dénombre à ce jour 192 victimes, dont plus de 60 jeunes atteints de troubles psychotraumatiques. Depuis ce drame, on ne sait pas encore lequel des assaillants a porté le coup fatal à Thomas. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est que l'onde de choc du drame de Crépol, bien loin de susciter un regain de cohésion nationale, a au contraire aggravé la fracture communautaire et la haine anti-française jusque dans l'enceinte même des collèges et des lycées de notre territoire. Ce que l'on sait, c'est que les 14 suspects mis en examen, nombre d'entre eux issus du même quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, étaient déjà des délinquants connus des services de police. Ce que l'on sait aussi, Monsieur le Ministre, c'est que 9 témoins du drame ont entendu cette phrase qui glace le sang. On est là pour tuer des Blancs, on est là pour planter les Blancs. Ce que l'on sait enfin, c'est que le jour même du meurtre de jeune Nicolas, à la sortie d'une discothèque par Hassan Youssef Dabi, un étranger impliqué dans le narcotrafic marseillais, votre gouvernement refusait les propositions de loi du groupe RN sur le rétablissement des peines planchers et sur l'expulsion des criminels étrangers. Alors, Monsieur le Ministre, ma question sera très simple. C'est la même question que se posent les parents de Thomas, les parents de Nicolas que j'ai rencontrés la semaine dernière. C'est la même question, au fond, que se posent tous les parents de France qui, chaque jour, ont peur pour leur enfant. Quand allez-vous enfin agir et engager le réarmement de notre appareil judiciaire et carcéral pour protéger la vie des Français? Bravo. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Votre question nous ramène douloureusement à cet événement dramatique, la mort de Thomas, adolescent de 16 ans, décédé il y a tout juste un an. Vous le savez, le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire empêche le garde des Sceaux de commenter toute affaire en cours. Il appartient au seul procureur de la République de le faire et c'est ce qu'a fait le procureur de Valence. Le garde des Sceaux est aussi le ministre des victimes et avec la représentation nationale, je veux avoir une pensée émue pour Thomas, sa famille, ses proches, ainsi que pour les autres victimes que vous avez citées dans cette affaire. Et je pense évidemment à Nicolas, à sa famille, lui aussi disparu récemment dans des conditions tout aussi dramatiques et qui, vous le savez, connaissait Thomas. J'ai entendu les déclarations de la famille de Thomas, d'une extrême dignité, qui a dit sa confiance dans la justice et indiqué que si on veut qu'elle soit rendue de façon qualitative, il faut lui laisser ce temps. Et je ne peux que m'associer à ces propos. Le garde des Sceaux est chargé de définir, sous l'autorité du Premier ministre, la politique pénale du gouvernement et de donner à la justice les moyens nécessaires pour qu'elle exerce la plénitude de son office et que la justice passe. Et soyez assurés que ma détermination, celle du Premier ministre, est absolue à cet égard. Nous combattons le crime, qu'il soit le fait de majeurs ou de mineurs, et nous renforcerons notre arsenal législatif autant que nécessaire, notamment en direction des mineurs. Dans ce cas, le Premier ministre l'a affirmé dans sa déclaration de politique générale, il faut revoir certains pans de la justice des mineurs pour atténuer l'excuse de minorité et aménager un type de comparution immédiate. Et nous le ferons. Il y a une proposition de loi de Gabriel Attal et nous en débattrons. Merci, Monsieur le député. En conscience, Monsieur le ministre, l'œil était dans la tombe et regardez qu'un. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur le Président.